Donne-moi tes bonnes résolutions pour le nouveau millénaire. Millénaire, donne-moi une bonne raison de fêter ce nouveau millénaire. Donne-moi tes bonnes résolutions pour le nouveau millénaire. Millénaire, donne-moi une bonne raison de fêter ce nouveau millénaire. Brise de mer. Le but, c'est que ce collectif soit vraiment soudé et aille au bout du projet. On s'est dit, on va tenter un truc. Voilà. Et on tente le truc. Et ce casting, comment il s'est fait en fait? Réellement, selon mes goûts. Ça n'a rien à voir avec un boys band, ce sont 6 artistes de hip-hop. J'aurais pu prendre 5 rappeurs et une chanteuse. Mais j'ai voulu qu'il y ait du raga dedans parce que c'est une musique que j'affectionne particulièrement. Donc One Shot parce que ce sont tous des artistes qui ont des carrières, que l'on a réunis pour travailler sur un projet et qui ce projet une fois terminé retourneront à leur carrière respective. One Shot. Jalan et les garçons, ça c'était le premier truc qui a été dit au début. Jalan et les garçons. One Shot, ça veut dire une fois quoi, one time. C'est en fait au départ, c'est quand un artiste il rentre dans une cabine d'enregistrement, tu vois, il fait le morceau en un trait. Tu vois, d'un trait quoi. Tu vois, il fait tout en même temps, le couplet, refrain, d'un trait comme ça. Vu les délais, tout ça, c'est assez intéressant de reprendre cette expression-là de one shot. Tu vois, en plus, bon, on se connaît pas, on n'a pas vraiment de projet de carrière ensemble, on a chacun nos trucs de nos côtés, donc c'est pour un coup. On veut vraiment que ce soit un groupe, un collectif, et que quand tu écoutes, c'est du one shot, et qu'après quand tu vas écouter du Nutty, du Les du Neuf, du DC's La Pêche, du Jalan, du Faflarage, du Tyro, ce sera individuel. Parce que les gens veulent entendre, c'est pas tes services prennent pour, trop qui croient que trop qui s'attendent. T'as pas ton seul. Tu sais très bien. T'as pas ton seul. La mixtape elle sort devant moi et tout, comme ça et tout. 30 balles, j'emballe, un quick à Châtelet, et voilà quoi. Arrête putain, mais c'est... Ah de ma caisse, je suis obligé d'acheter un van. Tous les soirs, il y a une meuf. T'as 30 ans mais... Petite bonne et tout là, une jeune là. Arrête, allez, t'es un pédo, c'est tout. Arrête, un pédo. Je voulais juste un Mac Morning. D'ici c'est un fouteur de merde. Il passe son temps à essayer de faire rire tout le monde. D'ici, c'est la peste, au sens propre du terme. Il suffit d'écouter ses paroles. Il dit plein de gros mots, ça plaît ou ça plaît pas. Déjà, je connaissais pas son humour en tant que rappeur. Il sait se poser de beat en beat. Il apporte un côté gay, un côté nonchalant, un côté je m'en fous, mais tout en restant technique. Mec, mais tu penses qu'à habitué du 5 contre 1, communément appelé Pounière. Donc depuis cela, à 27 ans, ça fait 12 ans, branlé. En plus, tu vis encore chez tes parents. T'as plein de meufs, mais pas de taf. Non, c'est pas marrant. T'as pas le temps de gérer, ils ont bien fait ça, tu vois. Tous les jours, tu dois faire quelque chose. C'est-à-dire que si t'as pas fini d'écrire le prochain morceau que tu vas faire, bah tu peaufines ton truc, tu l'écris. Mais entre temps, il y a le mix de ton ancien morceau qui est en train de se faire. Donc pendant un mois, t'as que du taf, quoi. Je vois comment on peut le faire. C'est progressivement en fait, tu vois. Mais un coup pas, on enlève un truc. Mais un coup pas, on enlève un truc. Tu vois. Après. Mais qui es-tu pour briser l'équilibre? Clamer être le maître des lieux, c'est stupide. Ne joue plus avec le feu, même s'il jette dehors. Faf, c'est la rage. C'est le nounours. Ce que j'aime bien chez lui, c'est que dans son écriture, il arrive à faire ressortir sa culture. Il aime bien dans ses textes les dédoublements de personnalité, les trucs marrants. J'écoute le personnage parler, j'apprends beaucoup de choses. Faf, la dérision, il adore. Kimto, c'est le posé. Il a une belle écriture. Il a une imagination débordante et en même temps c'est réaliste à la fois. Tu sais, je raconterai pas de tragédie, malgré mon ton d'MC aigri, disons que je suis du genre pépère. Je me lâche dans tout ce que j'écris, mes tripes, ma faim, mes peurs, ma vie, mes certitudes, mes doutes aussi. Plutôt ouvert. Je veux ça clair. Je te parle de choses frères qu'on connaît depuis toujours et qu'on n'a jamais fait. Fait pour nous par amour, constamment inexistant par nous en retour. Un décalage balèze, un concept vie différent. Ce sont des gens qui écrivent, que je vois pas ce que j'aurais pu dire à un Faf au niveau de l'écriture, ou à un Nutty qui a l'habitude d'écrire aussi, qui en est à son deuxième album. Je vois pas ce que j'aurais pu dire à un Kimto ou à un DC's. Quand tu les as écoutés, je vois pas ce que tu vois. Bon, ils ont suffisamment de talent. Après l'expérience
fera son chemin comme pour nous tous. On a fait une période de 2 semaines d'écriture, mais il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas bien envisager sur la musique étant donné qu'on n'a pas pu faire de maquette. Donc il y avait quand même une découverte sur place quoi, au moment du définitif. On a peu de temps pour bosser sur des morceaux, mais il n'y a pas de truc bâclé. Moi, il me restait plus qu'à écrire, à trouver des mélodies, à écrire des textes. Il y en a un qui lance une première idée, l'autre complète, et ça donne des trucs de plus en plus clairs. Parce que c'est ça le truc, quand tu bosses à plusieurs, il faut que les idées soient claires pour pas qu'il y ait de fausses directions. C'est comme d'habitude, t'écris ta partie, comme d'habitude. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelqu'un qui va chanter avec toi, qui écrit sa partie comme d'habitude, et quelqu'un d'autre comme d'habitude. Et tout ça, ça fait un seul morceau. Peut-être que l'écriture, c'est ce qu'il y a de plus scientifique d'une certaine manière, parce que tu vois, c'est bon. Mais tout le reste, c'est je sais pas, c'est mystique un peu, tu vois, on sait pas vraiment d'où ça vient, tu vois. Jalane, très attachante, très sympa, et j'aime beaucoup son grain. Jalane, elle apporte sa féminité, tu vois. C'est le voile qui va un peu atténuer un peu les aspects saillants par moment, mais sans les faire disparaître. C'est-à-dire c'est vrai que quand sa voix rentre, ça change du tout au tout, et ça modifie pas la nature du morceau où elle vient se poser. C'est pas une machine, mais presque. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui chante hyper juste. Je veux dire, arrivé à un moment, elle arrive, elle te fait genre 5 vocalises, quoi. Et elle va doubler ça avec genre une tierce, synchro. Oui, elle fait pas de mimique, quoi. Jalane, elle est attentive. Laisse-la libre. Laisse-la libre. La musique n'est à personne, laisse-la vivre. Car de cette terre on a banni la... T'es trop haut. Tu la penses trop haut la voix. En plus tu veux faire plus dur, tu chantes plus aigu. Laisse-la libre. Laisse-la libre. Chante-le quand la musique elle la chante. Et comme ça t'arriveras dessus. L'entrée là. Refais la première. Pousse pas trop ta voix parce que t'es fatigué et juste sur le libre tu le souris. Comme ça va faire comme si que t'as encore la pêche. Tu vois? Laisse-la libre. Laisse-la libre. Laisse-la libre. Voilà. Laisse-nous libres. Laisse-nous libres. Laisse-nous libres. Non. Lui, il est bien parti, lui. Ça passe. Ouais, mais il y a une mélodie que tu as déjà fait sur un autre morceau. Taïro, c'est le spatial. Il est derrière un micro, c'est comme s'il était sur scène. Il se prend pas la tête, il freestyle. Ah, quand t'écoutes Taïro, t'as une émotion. Un potentiel de dingue, un feeling de fou. Taïro, lui, c'est trop mon gars. Franchement, trop une alchimie. Mais ce qu'il nous a donné là, c'est incroyable. C'est quelqu'un en même temps qui est hyper sensible. Laisse-la libre, la musique n'est à personne, laisse-la vivre, car de cette terre on a banni la norme. Et si tu lui appartenais un instant d'éternité, sache qu'elle ne t'appartiendra jamais, laisse-la libre. C'est le grave, mais c'est aussi le côté, c'est l'aérien, mais le grave. Je trouve que c'est un chanteur exceptionnel, vraiment. Professionnel, carré. Franchement, ce qu'il a fait sur Taxi, c'est ouf. Il chante trop bien. Il passe d'un truc reggae à un truc soul. Naughty, c'est l'expérience. Yaka yaka yo, yaka yaka yo. Trop de polémiques sur ce qui est underground ou pas. Quand je fais ma musique, nul ne sait où elle ira. Terre promise pour toutes les âmes damnées, celles qu'on a privées de liberté. Comme à Genwell, trop de polémiques sur ce qui est commercial ou pas. C'est pas évident de travailler à 6, on est bien placé pour le savoir, nous. On est 6. Mais j'étais dans un groupe déjà, j'ai l'habitude de bosser avec des gens, tu vois, j'ai eu un groupe quand même pendant 8 ou 9 ans. C'est pas ton produit à toi personnel. On va vraiment prendre, tu vois, de partout, on va pas faire chacun, c'est pas genre, on fait des featuring, tu vois, il y a un gars, il vient et ça fait un featuring sur ton titre, non. Et nous d'entrée, on s'est toujours dit, on va faire la chose et chacun donne son avis. Et s'il y a quelque chose qui est pas bien, faut le dire, tu vois, on a mis totalement notre ego de côté. Je pense que c'est une question de bien se concerter pour que tout le monde soit à l'aise. On le fait ensemble et parce qu'on le fait ensemble, on n'aura pas à faire de sacrifice, tu vois. Il y a forcément des liens, des affinités qui se créent et dans le travail ça s'est ressenti. Si on avait été sur Paris, qu'on avait fait l'album, l'après-midi on ensemble, le soir on rentre chez nous, ça n'aurait jamais été pareil. On est à Marseille dans les montagnes et je
Je pense que tous les gens qui rentrent dans le studio, ils arrivent avec des bonnes vibes, ils n'arrivent pas dans un mauvais état d'esprit. Tu as les potes qui viennent, qui passent au milieu, qui eux aussi ont leur projet mais qui sont hors Taxi 2, qui écoutent nos trucs. Tu vois, on se fait écouter mutuellement des choses, des fois on écrit ensemble. Il y a vraiment une émulation. On aurait eu un peu plus de temps, ça aurait été plus décontracté. Là on a la pression en plus qui nous empêche, je pense, de vraiment apprécier le temps en studio, la création, l'enregistrement, tout ça. C'est un peu speed. Mais en même temps, je pense que c'est parce que justement il y a la pression qu'on y arrive. This is la peste. Jalam. Tous ceux qui ont une seule zouze. Pour tous ceux qui ont des gosses. On parle d'amour. Ils sont arrivés à créer un cadre où tu viens, t'as pas d'autre prise de tête que de bosser. Tu vois, je préfère qu'il reste comme ça, tu vois, Ouais. et mettre un écho sur. Ouais. Comme ça. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé à enregistrer un morceau par jour, quoi. Des fois même 2 morceaux par jour. C'est vrai qu'il fallait quand même avoir l'habitude du travail en studio, du travail intensif. Et vu qu'il y avait plein de choses à faire en même temps, il y avait la musique dans le film, il y avait l'album, il y avait le mix ici. Joe, il m'a dit attends, place-toi plutôt comme ça sur la musique, fais plutôt ça, c'est plus intéressant, etc. Et il avait raison. Peut-être qu'en temps normal, il y a 4 ans, je me serais braquée, je me serais dit non, je fais mon truc. Aujourd'hui, je l'écoutais et je me suis rendu compte que ouais, et c'est ça d'évoluer aussi. J'ai été un peu la vie extérieure, j'ai été un peu le recul peut-être qu'ils n'avaient pas étant complètement dedans. Bon, à bout d'un moment, moi étant complètement dedans aussi, il a fallu quelqu'un d'autre pour jouer les reculs. Ouais, bon, selon moi, même si l'autre Charlie... le temps comme à la fin ou pas? À la fin je l'ai monté, la fin, avant bien la fin même. Le shaker. Non, l'autre. Non, c'est le shaker qu'il faudrait. Il n'y avait pas un shaker mettre avant? Je l'entends plus moi le shaker. Si, c'est ce qui est dans le délai. Moi je dis ouais, c'est plutôt lui qu'il faut. Ouais, c'est lui qu'il faudrait remonter en fait plutôt. Moi non, je suis pas d'accord. Tout le swing du morceau, il est dans ça. J'étais là un petit peu pour faire le relais, si tu veux, entre les artistes et en même temps la production. Il y a Raphaël, pareil qu'ils ont tous écouté Millénaire. Chouin. Ouais. Laisse-les devenir fou. Celui-là, c'est ok, celui-là, c'est ok, celui-là, c'est ok, celui-là, c'est ok. Et finalement, l'air de rien, ils vont vite. Hein. Donc Dirty Dog, il faudrait que tu arrêtes de DC's, il faudrait qu'il le fasse samedi. Samedi, c'est le 12. Et là, on prend 3 jours d'avance. Donc là, on a misé en fait sur l'esprit film. C'est-à-dire qu'en fait, la pochette serait uniquement, serait comme l'affiche du film, puisqu'on a l'impression que les artistes sont les acteurs, et donc ce procédé était le plus efficace. On a joué au début sur le compteur du taxi pour mettre la tête dedans, mais en fait, on perdait de l'efficacité et surtout il y a du texte à mettre, donc il fallait libérer de la place, quoi. On peut pas faire un recto de pochette complètement libre. Tu peux agrandir le visuel de Taxi 2 pour bien situer. C'est vrai que quand on va chercher un disque au Virgin, qu'on cherche la pochette du disque Taxi, on va le reconnaître entre autres par rapport au visuel, quoi. Taxi, c'est quand même un sacré tremplin quand même, puisque c'est quand même une BO de film, donc forcément tu atteins des sphères que tu touches pas avec un album purement de hip-hop peut-être. Au niveau des combinaisons et tout, ça va dans l'expérimental à des moments. Je pense que c'est pas que du rap, quoi. Et à ce niveau-là, c'était intéressant de bosser avec des chanteurs. Je suis vraiment content de l'expérience. Enfin, moi, je pense qu'au niveau du R&B et du rap en général, c'est un peu dans la même lignée au niveau du travail quand même. C'est pas si éloigné que ça. Quand tu es capable de te concentrer sur une chose à la fois, chaque chose en son temps, bien comme il faut, c'est là que tu donnes le meilleur de toi-même. C'était essayer de faire quelque chose qui tienne la route et qui soit accessible à tous, quoi. Donc c'est clair de se retrouver dans un studio avec Ayam, c'est, tu vois,
Rien que ça, en soi, c'est une réalisation quelque part. Je vais rentrer sur Paris, je vais être beaucoup plus zen dans ma tête. Je sais pas si c'est l'air de Marseille, mais je vais être beaucoup plus zen, beaucoup plus détendue. Je suis en train de me rendre compte que j'apprends plein de choses. En 15 jours, j'ai vieilli. J'ai mûri, on dirait. Je suis bien. Ce que j'en retiendrai là, franchement, c'est le plaisir, quoi. Et ça, c'est fort, quoi. Ça, je pense que ça va se ressentir sur l'album. Je pense qu'ils en ressortiront avec certains acquis, enrichis. Après, eux décideront de l'utilisation à en faire. Mais je pense que c'est sûr que tout le monde va sortir enrichi. Même moi, j'ai découvert des choses que je connaissais pas, des artistes que je connaissais pas, et même des musiques que je connaissais pas. Donc tout le monde a eu tout à gagner.